Dois-tu étudier le rachat de ton prêt immobilier? Je te dis tout dans cette vidéo. Yo les esprits gagnants, c'est Damien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je te recommande fortement de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche. Cela te permettra de recevoir mes meilleurs conseils sur l'investissement immobilier. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo car j'ai un cadeau pour toi. Alors dans cette vidéo, on va voir si c'est vraiment intéressant de faire un rachat de prêt immobilier. Quand tu vas faire un rachat de prêt immobilier, il faut se poser la question de deux choses. C'est est-ce que tu le fais via ta banque ou est-ce que tu le fais via une autre banque? Et le deuxième point, malgré tout, c'est quand est-ce que tu as fait ton prêt immobilier? Clairement, si tu as fait ton prêt il y a environ 12 mois et 18 mois, ça va être difficile d'avoir un rachat vraiment intéressant. Là, par rapport au taux qu'on a actuellement, si tu as fait ton prêt il y a environ 3 ans, 2 ans et demi, tu avais des conditions correctes mais pas folles, ça peut valoir le coup de faire un rachat. Maintenant, deux possibilités. Soit tu fais un rachat directement dans la banque dans laquelle tu es et tu vas voir que ça va être compliqué. Soit tu fais un rachat à la concurrence. Et là, ça va pouvoir être intéressant. Pourquoi c'est compliqué de faire un rachat dans la banque où tu es? C'est que la banque va faire un effort sur le prêt immobilier parce qu'elle va te vouloir en nouveau client. Là, tu as bien compris qu'elle a déjà ton prêt, donc elle a un intérêt très limité à te faire une fleur puisqu'elle t'a déjà pendant 15, 20 ans ou 25 ans. Maintenant, si tu fais un rachat via une autre banque, là, l'autre banque va potentiellement vouloir te récupérer en tant que client. Donc, elle va être prête à te faire un meilleur taux, voire carrément un taux comme si tu faisais un prêt immobilier classique. Souvent, au rachat, on est un peu plus haut. Mais il y a des banques qui vont te faire carrément le même taux que pour un prêt immobilier classique. Attention, il y a un petit souci. C'est que tu as souvent des indemnités de remboursement anticipé, les fameux IRA. Cela, de manière générale, surtout dans les 5 premières années, c'est souvent payant. C'est souvent que la banque va te les facturer. Alors, il y en a qui te disent, et c'est possible que la banque te fasse cadeau. Bien évidemment, dans le monde de bisounours, tout le monde fait des cadeaux. Non, aujourd'hui, les prêts immobiliers sont tellement bas que si tu retires ton argent, ils risquent de te les faire payer et rarement de te faire cadeau, sauf si tu es vraiment un excellent client. Donc, c'est quoi ces IRA? C'est un montant légal. C'est 6 mois des intérêts sur les 6 prochaines mensualités ou alors 3% du capital restant dû. Donc, tu fais tes calculs et le plus avantageux pour toi, donc le moins cher, c'est ce que tu vas devoir payer au moment où tu vas faire ton changement. Donc, quand tu vas faire ce changement, tu vas payer ça et potentiellement, tu vas payer des frais de dossier de la banque dans laquelle tu vas aller faire ton rachat. Donc tout ça, il faut regarder si réellement c'est intéressant. Troisième point, si tu as une hypothèque, ce n'est pas forcément transférable. Donc potentiellement, tu vas devoir casser une hypothèque pour, par exemple, prendre un caution logement. Si la banque dans laquelle tu vas ne veut pas l'hypothèque mais veut un caution logement. Inversement, si tu as un caution logement mais la banque dans laquelle tu vas ne veut pas de caution logement mais veut une hypothèque. Et dans tous les cas, tu risques d'avoir des frais. Donc avec le caution logement, tu vas récupérer un montant, mais clairement pas de la totalité. Et tu vas devoir rebloquer une somme d'argent pour le nouveau prêt immobilier. Tout ça pour dire que par rapport aux taux qui sont vraiment très bas, ça va être intéressant dans certains cas de le faire. Si vraiment tu vas gagner, on va dire, à partir d'un point, ça peut être intéressant de le faire. En dessous d'un point, ou alors s'il te reste que quelques années sur ton prêt immobilier, honnêtement, tu ne vas pas gagner grand-chose par rapport aux frais que tu vas avoir. Attention, ces frais, par exemple le caution logement, tu peux faire en sorte où les pénalités de remboursement anticipé, les indemnités, tu peux faire en sorte de les faire financer par ton nouveau prêt. Ce qui fait que tu ne vas pas les voir dans ta mensualité et qu'au final, ça ne va pas être très gros. Maintenant, voilà, je t'ai donné toutes les caractéristiques à regarder pour savoir si un rachat est intéressant ou pas. Le premier truc, juste, si tu as 0,2, 0,3 d'écart, ce n'est pas intéressant. Si tu as un taux très bas, ta banque ne va pas te faire un rachat, ne va pas te proposer un meilleur taux. Il y a de très faibles chances qu'elle le fasse en tout cas. Si tu as un taux qui est un peu plus haut, elle risque de te proposer quelque chose de moins bon que la concurrence, mais au moins tu restes dans la même banque, tu n'as pas de paperasse à faire, c'est juste une signature et tu n'as pas tous ces frais annexes qui vont au final augmenter le coût du nouveau crédit. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà fait un rachat ou si tu penses à faire un rachat. Dis-moi un peu les caractéristiques de ton prêt et je te dirai si ça a l'air d'être intéressant. Like la vidéo, partage-la à des amis et avant de partir, n'oublie pas de récupérer ton cadeau. C'est ma formation sur la simplification du droit et de la fiscalité. Donc c'est en partenariat avec mon frère, avocat au barreau de Paris. Donc tu trouveras le lien dans la description
de la vidéo, tu mets ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Maintenant, ne reste pas un consommateur, mais passe à l'action, deviens un producteur et étudie si pour toi c'est une bonne chose de faire des rachats. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!